Vous avez vu, dans chaque vidéo, je porte ce pantalon. Là, je suis un mec, je me change jamais en fait. J'adore porter les mêmes habits tout le temps. Comment ça va? Moi, ça va très très bien. Écoutez, je fissure un peu avec le Covid, mais ça va. Ça pue la merde dans mon appart. Pas un rat crevé qui parle. On possède tous au fond de nous une petite anecdote dont on a honte. Tu vois, un petit secret honteux qu'on n'ose pas trop parler aux gens parce que c'est vachement humiliant, tu vois. Et moi, j'adore ça. Je suis fan des petits potins comme ça là. Oh, j'adore. Je suis fan. Je suis un énorme fan. Je suis curieux, tu vois. J'aime bien savoir les petites anecdotes des gens et tout. C'est ma passion. Et figurez-vous que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le concept de cette vidéo. Vous m'avez envoyé par message privé sur Instagram des secrets honteux dont vous n'osez pas trop parler à vos proches. Et aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. Et ils seront finalement plus trop secrets du coup parce que une centaine de milliers de personnes vont les écouter. Mais ça reste amusant. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu avant de commencer la vidéo. Tu connais les bails. Et c'est parti, commençons de suite. Perfect. Alors moi si tu veux en fait, je sortais avec une gendarmette, elle venait juste d'être gendarme et elle était de garde un jour au poste du coup. Une fois elle m'a dit mais passe après, je finis à 18h et tout, du coup j'y vais. Je vais vers 17h50 et tout, je me présente à l'accueil tout ça. Et puis elle était là. Moi je comptais faire quelque chose après, pas là-bas. Donc ça s'est retrouvé que je me retrouvais dans un bureau à faire ce qu'on avait à faire. Oh, voilà mon anecdote. Oh le salaud. Oh, il a niqué la policière dans le bureau. Ah mais c'est fou ça, attends c'est pas possible. Y'a pas des caméras de base dans les bureaux? Attends mais j'hallucine là. Il a niqué la gendarme quoi. Bon bah secret très stylé hein, je te cache pas. Je suis un peu jaloux là j'avoue, donc si jamais il y a des gendarmettes qui nous regardent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Calme-toi Tim. Mon plus grand secret c'est en fait je suis amoureuse de toi. Bien joué pour cette belle disquette. Et je m'y attendais pas du tout. Oula. Oh non, ça c'est très long, Quand j'étais petit, genre j'étais sur mon balcon et mon père il prenait du temps à être aux toilettes et je suis sorti, genre j'étais dans un immeuble et j'ai pissé de mon balcon sur un mec qui était en bas sur les marches et il s'est reçu plein de pipi sur lui. Non. Ça c'est énorme les chéris. Moi ça m'est arrivé une fois avec un pote, sauf que c'était pas de l'urine qui tombait du balcon, c'était un bon gros vomi de soirée. C'est une personne qui était assise tranquillement en bas, qui avait rien demandé. Elle est rentrée chez elle avec du vomi sur la gueule. Gros bisous à toi si tu nous regardes. Ah bah la première fois en doggy avec ma blonde, j'ai fucking crissé sa tête dans le mur. Puis ça a fait un trou, puis la seule fois que j'ai dit c'est je m'excuse, puis j'ai continué. T'as fait un trou dans le mur de ta copine en faisant ta première fois si j'ai bien compris. Et toi tu as dit pardon. Ouais, faut y aller doucement aussi frérot, hein. T'aurais dû peut-être t'excuser auprès de ses parents aussi. Parce que je pense que c'est eux qui ont payé le mur de la maison. Salut Tim. Alors moi j'ai une assez grosse honte, c'est que je t'avais envoyé un message sur Tinder, sauf que tu m'as jamais répondu. Donc ça m'a un peu vexée. Et puis je t'avais pourtant envoyé une très belle phrase. Et voilà quoi, ce serait sympa que tu répondes. Oula. Non mais hey, moi j'ai pas Tinder, moi je suis Alors là je suis désolé, il va y avoir un petit malentendu là. Ne vous inquiétez pas les amis, je vais aller régler ça en privé. Juste. Oh ouais. Alors un jour c'était en Corse et on était à la rivière et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Et j'avais envie de démouler un cake. Se raser les couilles. J'ai envie de couler un bronze. Du coup comment je fais? Bah je vais au bord de la rivière, je coule mon bronze tranquillement. Et il y avait pas de PQ, il y avait pas de feuilles autour. Bah du coup j'ai utilisé l'eau. Sauf que ça m'a mal torché. Du coup après je suis rentré. J'avais de la merde au cul. Oh non. Oh j'ai une buzz là. Oh la vache, j'étais pas prêt à ça là. Il a chié dans l'eau, il s'est essuyé avec sa main et de l'eau. Ah non frérot là, je me raconte plus des trucs comme ça là. On s'est vu plusieurs fois et en fait au moment où on allait avoir une relation sexuelle, d'un coup il m'a éjaculé dessus. Juste à l'entrée, il s'en est même pas rendu compte. Il a tenté du coup, par la suite il a mis une capote, il a tenté de rentrer, sauf que il y avait plus rien, plus personne n'était là. Et il a essayé et puis après il a dit ah bah ça marche pas, je comprends pas. Du coup là je lui ai dit bah en fait tu m'as éjaculé dessus quoi. Avant il s'en était pas rendu compte, il m'a dit mais non, il me croyait pas. Et du coup il était au bout de sa life, il est parti et ensuite il m'a supprimé d'Instagram. Oh merde. Et j'ai plus de nouvelles. Oh non. Et au début je croyais qu'elle parlait de moi quand elle a commencé à dire on s'est vu plusieurs fois et tout là. Oh le pauvre. Il m'en a vraiment mis partout là donc pas du tout ouais, je te raconte quoi toi? Ah si mais je sens hein, c'est trempé de partout donc Ah non vas-y c'est pas moi. Une pensée sincère pour ce jeune garçon. Si jamais tu regardes cette vidéo frérot, t'inquiète, on est ensemble. On était au Nouvel An il y a 2 ans et mon coach de basket il y était et en mode il était totalement bourré. On l'a allongé par terre, on a pissé dans de la manzana, il s'est réveillé. On lui a fait croire que c'était de la manzana. Au final il a bu une pisse. Non. C'était le coach de basket. Voilà. Vous avez fait boire de la pisse à votre coach de basket? Mais vous êtes des ouf les gars. Vas-y, plus jamais je m'endors en soirée, moi c'est mort. Et m'invitez pas à vos soirées les gars, c'est pas la peine. J'étais avec 5 amis à moi. Okay. On venait de faire une grosse soirée, donc moi
moi j'avais bu. Gangbang, ouais. C'est pas bien. En fait, on se retrouve dans la banlieue de Toulouse avec un espèce de hangar avec une pile de vieux pneus. What? Mais le hangar était désaffecté, il était à personne. Et moi, je monte sur les pneus avec des briquets. Je commence à faire la débile sur les pneus. Sauf que là, je tombe au milieu, genre dans les trous des pneus. Mais les briquets, je les avais pas éteints et ça commence à prendre feu. Et du coup, mes potes ont dû me sortir de là. Ils ont poussé le pneu, j'ai une toute petite brûlure dans le dos, mais ça va. On est parti, on a laissé le truc cramer et le hangar a pris feu. Le hangar était à personne parce qu'il était tout désaffecté, il était au milieu de nulle part. Oui, c'est quand même un hangar qui a pris feu, quoi. C'est quand même. Morale de l'histoire, faut pas boire, il faut pas monter sur des pneus avec des briquets. Ne montez pas sur les pneus avec. Mais oui, mais vous êtes des ouf. Mais j'ai une communauté, vous êtes des malades en fait. Et bien sûr que les pneus ça prend feu. Quand tu crames un pneu, ça prend feu de ouf. Il faut pas monter sur un tas de pneus. Quelle idée quand même. Enfin, je dis ça, mais bon, moi j'ai déjà dû faire pire en étant bourré. Hein. D'ailleurs, si jamais vous voulez un deuxième épisode de moi qui réagit à des vidéos de moi bourré, des vidéos de moi en soirée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à me le dire dans les commentaires. Ça peut être très marrant et cette fois-ci de réagir avec mes potes en direct pour que chacun raconte une anecdote. Joseph. En fait, je regardais un film et en fait de base je voulais mettre Harry Potter et les CD s'étaient échangés et du coup j'ai regardé un film et à la fin je croyais vraiment que c'était Harry Potter, je me suis même pas rendu compte que c'était un autre film en fait. Du coup j'ai vraiment cru que c'était Harry Potter, du coup bah voilà. C'est nul, c'est nul. Déjà, comment tu peux te rendre compte qu'à la fin du film que c'est pas Harry Potter? Tout le long du film, tu vois, y a pas les acteurs, mais tu trouves pas ça bizarre, quoi. Oh putain, non mais Joseph quand même, t'abuses. Joseph, tu chies dans la colle. J'étais à Noël et j'étais chez ma famille. Je suis partie aux toilettes et les toilettes sont à côté de la salle à manger. Et donc j'étais en train de chier, quoi. Oh. Et mon père, il a ouvert la porte et moi j'avais oublié la fermer à la clé. Donc en fait, il y a toute ma famille qui m'a vu chier, quoi. Oh mais non mais vous me dégoûtez là, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Soyez plus élégant quand vous racontez une anecdote. Dites pas chier, vous dites couler un bronze, démouler un cake, j'ai déposé mes amis à la piscine. Utilisez des expressions de gens propres. J'étais en train de chier. Non frérot, si je comprends bien, ta famille t'a vu en train de yesh quoi. Ah, ils ont dû passer un super bon repas après. Ça devait sentir trop bon dans la salle et tout. J'étais chez ma grand-mère, je jouais à la play et tout. Et sauf pas que je suis un rageux. Il y avait un tournevis à côté de moi, ma grand-mère m'engueule. Ok. Une faute. Après, ça m'a énervé. J'ai pris le tournevis, je l'ai lancé et ça atterri dans son œil. Du coup, on est parti à l'hôpital. Du coup, après, ça l'a pas fait quoi. Oh, mais non! Wesh! Il a failli tuer sa grand-mère. Mais t'es un ouf toi aussi! Il a pris le tournevis, il l'a lancé dans la gueule de sa grand-mère. Waouh! Ah ouais, t'es chaud toi! Tu m'étonnes que tu dois aller aux urgences là après ça. Ta grand-mère elle se prend un tournevis dans l'œil. Oh la vache! Je veux bien que tu sois un rageux sur les jeux vidéo, mais il y a des limites. Prends soin de ta grand-mère quand même, mec. Ah, j'ai perdu sur Fortnite, du coup, il y a ma grand-mère qui passait, je lui donnais un petit coup de couteau dans le ventre et apparemment elle a eu mal donc. Non, mais mec, calme-toi, calme-toi. À la limite, tu lances ta manette contre le mur, mais tu arrêtes de lancer des tournevis dans les yeux de tes grands-parents. On est où là? Anecdote, j'ai cassé le nez d'un surveillant de la cantine en maternelle avec une chaussure. Mais parce que j'étais en colère. Tu as pété le nez de ton surveillant. Vous êtes vraiment des tarés. Ça va être quoi le prochain là? Salut Tim, j'ai tué mon père parce qu'il voulait pas que je couche avec maman. Et bizarrement après l'avoir tué, il était mort et du coup c'était vraiment atroce pour toute la famille quoi. Arrêtez de péter la gueule aux gens là. Mais vous êtes des ouf. Not ni Rio Harangue. Quand j'étais petit avec un pote, on a allumé un arbre, un palmier avec des allumettes parce qu'on était cons. Et puis il a pris feu et on est parti en courant. Du coup honte à nous. C'est un truc de ouf. C'est bien ce que je pensais, hein. Vous êtes vraiment des ouf. Soit vous foutez le feu autour de vous, soit vous butez vos grands-parents. Je me suis battu avec quelqu'un et en lui donnant un coup de poing, je me suis cassé le poignet, le doigt. Et lui n'a rien eu. Ok, c'est nul. Désolé Nathan, hein, mais c'est pas ouf tout ça. Hein. Alors moi, ma petite secrète, un peu honteuse entre guillemets, c'est tous les films, séries cultes, même Disney que je n'ai pas vu, comme par exemple, je vais en citer, j'ai noté parce qu'il y en a beaucoup. Comme par exemple, j'ai pas vu Mulan, j'ai pas vu Hercule, j'ai pas vu Descendants, j'ai pas vu Austin et Ali, j'ai pas vu Star Wars, j'ai pas vu Friends, j'ai pas vu Retour vers le futur, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas vu Ma famille d'abord, j'ai pas vu Game of Thrones, j'ai pas vu Harry Potter, j'ai pas vu The Walking Dead. Ça fait beaucoup, après je vais pas tout citer. Mais j'ai vu Titanic. Ah Ok, non mais écoute, en vrai c'est pas honteux de n'avoir vu aucun Disney. J'en ai vu combien? J'ai dû en voir, je sais pas, 5 ou 6, 7, 10 peut-être. J'avoue que si t'en as vu aucun, c'est un peu chaud. Mais là c'est bien, il y a de la mise en scène et tout. Franchement, on est sur une petite influenceuse là. Hein. Il y a des gens, ils vont peut-être pas me croire, mais genre quand j'avais 8-9 ans, j'ai ken avec ma demi-sœur. Genre ça commençait dans la baignoire et après ça finissait dans le lit.
Genre on ken quoi. C'était intense quoi, tu vois. À cette époque j'avais un mastodonte. Quoi? Attends mais arrête. Non, c'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai ça j'espère. Ken avec sa demi-sœur? Non c'est pas possible. Je vais lui envoyer une vidéo, je vais lui demander si c'est vrai. Salut frérot, écoute, j'ai écouté ton anecdote. Maintenant je veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu as vraiment Ken avec ta demi-sœur à 8 ans? Je pense qu'il va nous répondre après, donc voilà sa réponse tout de suite. On a découvert vos secrets un peu honteux. Je vous avoue, vous m'avez un peu dégoûté, hein. Certains vous êtes des tarés. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant les amis, moi je vous dis à la prochaine. C'était Tim. Je vais aller me faire un café. Ah non, je bois pas de café, c'est vrai. Yes!